Voilà. Sanofi, donc, lanterne rouge, moins 2,7%. Hélène, Sanofi a annoncé, c'est une vraie surprise, hein, le départ de son directeur général dans un contexte assez compliqué pour le groupe. Il sous-performe en bourse depuis d'ailleurs très longtemps, ça continue. Et Sanofi a annoncé le nom de celle qui remplacera le DG. Elle s'appelle Belén Garijo. Elle prendra ses fonctions fin avril lors de l'AG de Sanofi. C'est l'actuelle directrice générale de l'allemand Merck. Elle connaît bien Sanofi, a priori. Oui, et en fait, le conseil d'administration de Sanofi dit avoir fait le choix de la rigueur, de l'expérience. Et c'est vrai qu'à 65 ans, de nationalité espagnole, médecin de formation, elle est passée par plusieurs grands groupes pharmaceutiques mondiaux et même chez Sanofi. Donc, entre 2003 et 2011, c'est elle qui a été chargée en tant que vice-présidente des opérations pharmaceutiques, de gérer toute la fusion avec Aventis, de gérer la fusion avec Genzyme. Elle a depuis rejoint l'allemand Merck jusqu'à devenir directrice générale en 2021. Elle est toujours actuellement la patronne de Merck. Voilà, exactement. Et elle a même, et du coup, été la première femme à piloter un groupe du DAX. Elle apportera une rigueur accrue à la mise en œuvre de la stratégie de Sanofi. Voilà, c'est ce qu'annonce Frédéric Oudéa dans son communiqué. Il compte réellement apparemment sur ses compétences scientifiques pour faire la différence et pour trouver évidemment les futurs blockbusters, c'est-à-dire ce qui va remplacer le Dupixent, vous savez, ce médicament phare chez Sanofi qui réalise pratiquement la moitié des ventes actuellement aujourd'hui. Et quand il va perdre son brevet en 2031, il va bien falloir lui trouver de nouveaux relais de croissance. Donc voilà, son profil tranche avec celui de Paul Hudson, hein, qui était en place jusqu'ici, qui a toujours été plus ou moins financier et qui est surtout connu pour avoir finalement vendu il y a l'année dernière Opella, la division santé grand public du groupe. Ouais. Lui, il a tout misé sur l'immunothérapie et sur le Dupixent. Alors oui, effectivement, le chiffre d'affaires a augmenté, mais il y a eu aussi beaucoup de déconvenus en fait à côté. En tout cas, c'est vrai que le profil de la nouvelle directrice générale est un peu différent, mais est-ce que ça suffira à convaincre les marchés? C'est ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas. En tout cas, le titre Sanofi recule de 2,8%. Vous le disiez, Belén Garijo, c'est un profil plutôt scientifique et le directeur général actuel, celui qui va partir, un profil plutôt financier. Le profil scientifique, là, il semble pas complètement convaincre le marché. Pourquoi, Olivier ? Je pense pas que c'est tellement le sujet du profil de départ, surtout quand les gens sont expérimentés dans le secteur. Le sujet, c'est qu'effectivement, ce qui n'a pas marché chez Sanofi, c'est l'exécution de la stratégie de R&D. La stratégie avait un sens, c'est-à-dire on refocalise sur quelques aires thérapeutiques, notamment sur toute la partie immunologie et inflammation. Ça avait du sens, mais ça a été malheureusement très mal exécuté avec beaucoup d'échecs en R&D. Et le problème, c'est que chez Merck KGaA, dont finalement vient la nouvelle directrice générale, ils n'ont pas trouvé grand-chose non plus depuis quelques années. Donc c'est vrai que le marché se dit, est-ce que c'est vraiment, puis elle a 65 ans, donc c'est peut-être pas l'avenir, c'est peut-être pas quelqu'un qui va rester là 10 ans, c'est peut-être quelqu'un qui va faire un peu une transition. Donc c'est là où sont les questions du marché. Après, moi, ce que je retiens dans le communiqué aussi, c'est quand même le terme de rigueur, parce qu'en fait, la stratégie, je le disais, elle faisait du sens. Mais il y a eu beaucoup d'échecs dans les études cliniques. Est-ce que c'est parce que les produits sont tous mauvais, qui ont échoué ou pas très bien réussi ? Pas forcément. Après, c'est une question de sélection des patients dans les études cliniques. Je pense qu'il y a peut-être eu des erreurs à ce niveau-là, que les produits auraient pu donner des meilleurs résultats si on avait pris les meilleurs patients, des patients qui n'avaient peut-être pas été pré-traités différemment et que les résultats auraient pu être plus différenciants. Et je trouve que ce terme de rigueur est assez intéressant dans le communiqué. Elle s'appelle Belén Garijo, donc elle prendra la direction générale de Sanofi dans quelques semaines. Elle est actuellement la directrice générale de Merck, mais vous le disiez, chez Merck, elle n'est pas, du point de vue du marché, elle ne fait pas complètement ses preuves. C'est pour ça que son profil, je reviens à son profil, inquiète un peu. De Merck n'est pas qu'un labo, il y a aussi toute une partie un peu comparable à Sartorius Stedim de bioprocédés, et donc la partie pharma est un peu mineure finalement chez Merck et n'a pas tellement délivré en R&D. Bon, pour Sanofi, le temps presse, vous le disiez, il y a un compte à rebours avec la perte du brevet du Dupixent, qui est le médicament phare sur lequel, la jambe sur laquelle s'appuie Sanofi. Oui, et pour le moment, on n'a pas trouvé le remplaçant. Du coup, les derniers essais cliniques n'ont pas démontré leur efficacité. Sanofi, c'est aussi l'échec de trouver un vaccin anti-Covid. C'est un cours de bourse qui perd 13% sur l'année 2025. C'est des choix stratégiques
qui changent. À un moment, on mise tout sur l'oncologie et puis 2 ans après, finalement, non, c'est sur l'immunothérapie. Voilà, c'est peut-être aussi un petit peu cette question. Antoine, avec le micro. Avec le micro, ça ira mieux. Si je puis me permettre une question, Hélène, c'est vrai que il y a énormément de grosses entreprises de pharma qui sont toujours saisies par ce problème de la mise dans le domaine public de leurs brevets, cette fameuse falaise. Mais on a toujours l'impression que Sanofi, c'est celui qui est toujours le plus exposé, systématiquement, quel que soit le cycle de vie des médicaments. C'est une impression trompeuse ou... Là, je ne suis pas spécialisée dans ça, mais je sais que pour développer un médicament, c'est sur le temps long. Ouais. Donc, c'est des choix qui se font 10 ans avant. Il ne faut pas se planter. Voilà. Avec Genzyme, je pense que paradoxalement, ce n'est pas du tout un des plus menacés au départ, puisque 2031, c'est relativement loin. Ça se rapproche tous les jours. Ouais, il y en avait d'autres qui étaient plus menacés, mais le problème, c'est qu'en fait, cette stratégie de R&D pour trouver des remplaçants, il y a eu plein de produits sur lesquels les résultats étaient mauvais, et je le disais, avec probablement une conduite des essais cliniques qui aurait peut-être pu se passer un peu différemment sur des produits qui avaient quand même un certain potentiel. Ouais. Et alors, quel contraste aujourd'hui dans cet univers de la santé? On a Sanofi, lanterne rouge du CAC, mais Ipsen, qui a aussi publié Ipsen qui gagne 7%. Vous la suivez, Ipsen, Olivier? Oui. Alors, les résultats sont très bons. C'est un dossier qui est extrêmement complexe par rapport à sa taille, parce qu'il y a énormément d'éléments, on dit en anglais des moving parts, c'est-à-dire finalement, il y a plein de médicaments différents, des choses qui arrivent à expiration, plein de business développement qu'ils ont pu faire. Il y a des trucs qui marchent très bien, comme le Icurvio, là, avec Genfit, dans une maladie rare qui s'appelle la PBC, sur lequel, effectivement, ils délivrent plutôt bien. Il y a Gilead aussi là-dedans, mais ils ont une belle part de marché. Il y a d'autres choses où ils n'ont pas vraiment très bien réussi. Après, les perspectives aujourd'hui sont assez impressionnantes, plus 13% de croissance pour l'année 2026. Mais il y a quand même une part un peu d'exceptionnel, parce qu'en fait, c'est la somatuline qui est leur produit historique, qui va être en croissance, alors que le produit est génériqué, mais les génériqueurs en ce moment ont un certain nombre de problèmes, soit de production, soit d'autorisation. Donc, c'est un peu flatteur quand même par rapport au bilan de moyen terme de ce qu'ils sont capables de sortir. Mais ça fait quelques années que ça dure, du coup, les chiffres sont pas mauvais, mais c'est un dossier qui est extraordinairement complexe et il faut beaucoup passer de temps sur le dossier pour avoir une conviction.